Vous avez une envie soudaine de questions aléatoires. Vous avez besoin d'un quiz sur les pubs. N'ayez crainte, mes amis, et découvrez les meilleurs faits divers qu'Internet peut offrir. Courtoisie de votre serviteur. Le plus long excrément humain jamais enregistré mesurait 26 pieds de long. Vous pouvez ressentir une immense fierté après une crotte monumentale. Mais ce que je vais vous dire sur le plus long excrément du monde vous foutra la trouille. Littéralement. En février 1995, une femme anonyme de la ville d'Ann Arbor dans le Michigan a décidé qu'il était de son devoir d'établir un tel record, et elle s'y est engagée. Pour s'assurer que sa santé digestive était au top, les nutritionnistes de l'Université du Michigan ont d'abord soumis à la femme un régime super riche en fibres. Au lieu de s'en remettre à sa seule volonté pour tout retenir, elle a également été équipée d'un bouchon de fesses spécialement conçu pour empêcher toute excrétion prématurée. Après une semaine d'endurance douloureuse, le moment est enfin venu. L'excrément qui a battu le record était de la longueur du côlon entier de la femme, soit 7,9 mètres, et a été évacué en une seule séance ininterrompue. Et le meilleur, l'événement s'est déroulé dans la salle de bowling de l'école secondaire Cranbrook Kingswood à Bloomsfield Hills. On dit que depuis, l'odeur hante la salle. Une bouche d'égout est la chose la plus rapide sur Terre. Si je vous demandais quelle est la chose la plus rapide jamais enregistrée sur Terre, que répondriez-vous? Un guépard? Une balle de revolver? La réponse est en fait une bouche d'égout. La dite bouche d'égout n'a pas simplement poussé des jambes et commencé à sprinter comme Usain Bolt. Elle a explosé dans l'espace. Le 26 juillet 1957, l'astrophysicien Robert Brownlee a conçu le test de la bombe Pascal A pour contenir les retombées nucléaires. La bombe a été placée au fond d'une colonne creuse de 0,9 m de large et 148 mètres de profondeur, scellée par un bouchon de fer de 10 cm d'épaisseur. Dans l'explosion qui s'ensuivit, le bouchon fut projeté dans un torrent de feu à une vitesse impensable. Brownlee a été si impressionné qu'il a décidé de répéter l'essai, rebaptisé Pascal B, afin d'enregistrer la vitesse du bouchon à l'aide d'une caméra qui filme à une image par milliseconde. Bien que l'enregistrement reste confidentiel, Brownlee estime que la capsule a été lancée à une vitesse de 201 168 km/h, soit environ 5 fois la vitesse d'échappement nécessaire à un objet pour quitter l'atmosphère terrestre. Brownlee s'attendait à ce que le couvercle retombe sur Terre, mais il ne l'a jamais fait. Ce qui signifie qu'en regardant les étoiles, vous voyez peut-être une plaque d'égout flottante. Le 4 octobre 1957, l'Union soviétique a lancé Sputnik, le premier satellite artificiel du monde. Les États-Unis ont donc techniquement gagné la course à l'espace avec leur participation inhabituelle, une bouche d'égout. Les fourchettes étaient autrefois considérées comme maléfiques. Au XIe siècle, la princesse d'origine byzantine, Théodora Anna-Doukaïna, a épousé Domenico Selvo, le doge de Venise. Ce dernier était en fait le duc, et un tel arrangement ne semblait pas sortir de l'ordinaire, jusqu'à l'heure du dîner. Parmi les quelques possessions que la princesse avait achetées avec elle en Italie, se trouvaient des fourchettes en or. Bien que les Grecs anciens utilisent des fourchettes pour empêcher les aliments vivants de se déplacer, cet outil n'avait pas encore été adopté en Europe. Donc, elle était une pionnière. Qu'y a-t-il de mal à ça? Eh bien, les Italiens étaient assez consternés par tout cela, parce que la nourriture était considérée comme don de Dieu et que manger avec des couverts impliquait que le don de Dieu était impropre à être touché par des mains humaines. Pour ne rien arranger, la princesse est morte de la peste peu de temps après. Les ecclésiastiques de Venise ont déclaré que son utilisation de l'ustensile à 2 dents était l'œuvre du diable, et qu'elle avait été punie en conséquence. La nouvelle se répandit rapidement dans toute l'Europe et il fallut encore 500 ans pour que les Italiens acceptent que la fourchette n'était pas diabolique. En France, il a fallu attendre les années 1700 pour que la fourchette soit adoptée. Un épisode de Peppa Pig a été interdit en Australie. Tous ceux qui ont de jeunes enfants connaissent bien les grognements obsédants de la cochonne animée Peppa Pig et de sa famille. Mais ils sont totalement inoffensifs. N'est-ce pas ? En 2012, le gouvernement australien n'a pas seulement interdit un épisode de la série télévisée britannique Peppa Pig, ils l'ont également retiré de tous les services de streaming du pays. Qu'est-ce qui pouvait bien justifier des mesures aussi extrêmes? Quelqu'un avait-il glissé un contenu pour adultes en arrière-plan d'une scène? L'épisode, intitulé Mr. Skinny Legs, abordait sur un sujet dont l'Australie est malheureusement riche, les araignées. La morale de l'épisode, comme le dit Papa Cochon à Peppa, est qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur. Les araignées sont très petites et elles ne peuvent pas te faire du mal. There's no need to be afraid, Peppa. Spiders are very small and they can't hurt you. C'est bien beau en Angleterre, mais dans un pays où de nombreuses bestioles à 8 pattes pourraient facilement tuer un enfant, ce n'est pas le cas. Bien joué, Peppa. La langue de chèvre était une forme populaire de torture médiévale.
Il existe de nombreuses formes de torture médiévale, mais peu sont aussi étranges que la langue de chèvre, qui est étonnamment exactement ce à quoi elle ressemble. Toute personne assez malheureuse pour subir ce style unique de torture avait les jambes attachées à un arbre et les pieds mouillés d'eau salée, les yeux écarquillés de peur. La victime est alors accueillie par la vue d'une chèvre attachée et très assoiffée. La chèvre est alors lâchée sur la pauvre âme malheureuse, qui se fait lécher les pieds sans pitié. Cela peut ne pas sembler particulièrement désagréable, mais lorsque la sensation initiale de chatouillement s'estompe, elle est remplacée par l'inconfort de la langue rugueuse de la chèvre. Finalement, le léchage devient insupportable et la plante des pieds devient complètement usée. Qui aurait cru que les chèvres pouvaient être aussi mortelles ? Les pirates n'ont jamais dessiné de carte au trésor. Hollywood nous a appris que les pirates n'aimaient rien autant que dessiner une bonne carte au trésor pour les ramener à leur cachette. Mais ce ne sont que des mensonges. Aucune carte au trésor authentique de pirates n'a jamais été retrouvée. Et rien ne prouve qu'ils en aient jamais fabriqué. Cela ne veut pas dire qu'ils n'ont jamais enterré leur trésor, ce qui est arrivé. Mais les cartes n'y ont joué aucun rôle. Pourquoi ? Tout d'abord, l'élaboration d'une carte n'est pas chose facile, surtout lorsqu'il s'agit d'enregistrer avec précision l'emplacement exact d'un trésor enfoui. Bien que les pirates soient d'excellents navigateurs, cet art n'a pas été vraiment perfectionné avant que le célèbre cartographe Capitaine Cook n'étudie les cartes à la fin des années 1700. De plus, les pirates n'étaient pas les personnes les plus dignes de confiance. Le mythe trouve probablement son origine dans le Capitaine Kidd, un pirate du XVIIe siècle dont la cache au trésor, enterrée sur l'île Gardiner's, a été utilisée contre lui lors de son procès. Grâce à son statut de célébrité mineure, les gens ont supposé que Kidd avait dû faire des cartes pour enregistrer son butin, et la spéculation est devenue un mythe. Les tronçonneuses ont été inventées pour l'accouchement. De nombreux produits modernes ont été inventés pour des usages pas si modernes. Demandez à John Aitken et James Jeffrey, les deux médecins écossais qui ont imaginé la tronçonneuse pour faciliter l'accouchement. Oui, vraiment. L'outil, ou l'arme, aujourd'hui si étroitement associé à l'industrie du bois et aux films d'horreur de série B, a joué un rôle majeur dans le miracle de l'accouchement. En effet, lorsque les bébés ne pouvaient pas passer par le canal de naissance ou rester coincés dans le bassin, des parties de l'os et du cartilage étaient retirées pour créer plus d'espace, en l'absence de meilleurs outils. Cette procédure était généralement effectuée à la main à l'aide d'un petit couteau. Cette opération n'était ni rapide, ni indolore, ni sans dégâts. Heureusement, en 1785, Aitken et Jeffrey ont inventé la première tronçonneuse qui ressemblait à un couteau ordinaire, avec des mâchoires rotatives pour accélérer le processus. C'était peut-être plus rapide, mais certainement pas moins douloureux, car l'anesthésie n'a été utilisée qu'en 1846. Les femmes qui ont enduré cela font probablement passer l'accouchement du XXIe siècle pour une promenade de santé. Charles VI pensait être fait de verre. Oui, vous avez bien entendu. La France a été gouvernée par un homme qui croyait vraiment être fait de verre, ce qui, il faut bien l'admettre, le rend plus transparent que la plupart des dirigeants du monde actuel. Pour être clair, Charles VI n'était pas un roi ordinaire. Il souffrait de toutes sortes de délires, qui l'amenaient souvent à oublier son nom, à courir dans tout le palais ou à refuser de se laver pendant des mois. L'étendue de ses manigances lui ont valu d'être surnommé Charles le Fou lorsqu'il atteignit la vingtaine. On peut donc dire qu'il n'aurait probablement pas dû diriger un pays. Comme vous pouvez l'imaginer, croire que l'on est réellement fait de verre est une expérience plutôt difficile à vivre. Charles se serait enveloppé dans des couvertures, aurait évité tout ce qui pourrait le faire voler en éclats et aurait même fait équiper ses vêtements de tiges de fer pour protéger son corps fragile. Sans surprise, Charles ne s'est pas brisé en 1000 morceaux, mais il est mort de la malaria en 1422 à l'âge de 53 ans. Le brontosaure n'a jamais existé. En grandissant, le brontosaure a probablement été l'un des premiers dinosaures dont vous avez entendu parler, aux côtés du T-Rex, du Vélociraptor et du Stegosaurus. Mais il n'a jamais existé. Comment une créature totalement inventée a-t-elle pu être inscrite dans les livres d'histoire comme ayant réellement marché sur cette terre? Voici comment cela est arrivé. En 1879, le paléontologue Otzi March a déterré les restes fossilisés d'un dinosaure auquel il manquait la tête. Au lieu d'enregistrer l'échantillon tel qu'il était, March s'est dit « pas de tête, pas de problème » et parti à la recherche du crâne de la créature, qu'il trouva à plusieurs kilomètres de là. Sauf que la tête et le corps ne correspondaient pas du tout. Le squelette appartenait à un dinosaure appelé Apatosaurus, qui avait déjà été découvert et nommé 2 ans plus tôt par nul autre que March lui-même. Il en allait de même pour le crâne, sauf que celui-ci provenait du Camarasaurus, découvert en 1877 par Oramel W. Lucas. Cela n'a pas empêché March de coller les deux parties ensemble et de le nommer Brontosaure ou lézard tonnerre.
Jusqu'en 2001, les employés de Disney partageaient leurs sous-vêtements. Désolé de vous l'apprendre, mais il y a des gens dans les costumes de Mickey Mouse, plutôt Goofy ou de la foule d'autres personnages bien aimés des parcs Disney, et ils partageaient tous leurs sous-vêtements. La raison de cette étrange coutume, selon Disney, est que les sous-vêtements portés à la maison s'emmêlaient et gâchaient l'illusion, de sorte que les employés recevaient à la place des vêtements spécialement conçus par l'entreprise. Par sous-vêtements, j'entends techniquement les vêtements d'en dessous, qui pouvaient être portés sous les costumes et éventuellement par-dessus des sous-vêtements ordinaires. Ces articles devaient être remis et lavés à la fin de chaque journée. Mais les choses ne se passaient pas toujours aussi bien. De nombreux travailleurs ont commencé à se plaindre de recevoir des sous-vêtements malodorants ou tachés. Et il y a eu au moins 3 cas officiels d'employés ayant attrapé des poux ou la gale. Après une longue campagne, Disney a finalement accepté de fournir à chaque employé des sous-vêtements qu'ils pouvaient emporter chez eux en 2001. Oh, pourquoi ce retard ? Pourquoi Mickey Mouse a-t-il 4 doigts ? En parlant de Disney, y a-t-il une question plus pressante que de savoir pourquoi Mickey Mouse, le visage même de la société, n'a que 4 doigts ? Peut-être n'avez-vous jamais considéré cela comme inhabituel. Ou peut-être pensez-vous simplement qu'il serait étrange pour une souris d'avoir 5 doigts. Si c'est le cas, vous avez à moitié raison. Walt Disney lui-même partageait le même sentiment, affirmant que 5 doigts ressembleraient à un tas de bananes. Mickey n'est pas le seul. Il suffit de regarder Bob l'éponge, les Simpsons, les Pierres à feu, les Looney Tunes ou tout autre personnage de dessins animés bien connu. Vous remarquez un thème ? Comme pour la plupart des choses. Tout se résume à 2 denrées précieuses, le temps et l'argent. Vous voyez, les premières animations nécessitaient des milliers d'images dessinées à la main. Et croyez-le ou non, ajouter un chiffre supplémentaire par image demandait plus de temps à l'animateur et donc plus d'argent aux sociétés. De plus, le fait d'avoir 4 doigts est un juste milieu entre 3 qui font un peu extraterrestre et 5 qui semblent trop humains. Quoi qu'il en soit, je parie que vous ne cesserez jamais de le remarquer maintenant. Les fourmis ont des cimetières. Les humains et les animaux partagent de nombreux traits, mais vous seriez surpris d'apprendre que nous sommes presque les seuls à enterrer nos morts dans des cimetières, en dehors des fourmis. La différence est que les fourmis ne le font pas par respect comme nous. En fait, il semble que la mort ne soit rien d'autre qu'un désagrément pour ces minuscules insectes. Lorsqu'une fourmi meurt, son corps est laissé sur place pendant au moins 2 jours, jusqu'à ce qu'il émette une odeur appelée acide oléique, qui avertit la colonie de son décès. Le cadavre est ensuite emporté et enterré dans une zone désignée, ou cimetière. Lors d'une expérience scientifique, les chercheurs ont versé de l'acide oléique sur une fourmi vivante et ont observé ses congénères l'emporter rapidement, malgré tous ses efforts pour démontrer qu'elle était toujours en vie. Cette expérience a débouché sur une découverte capitale. Pour une fourmi, si vous sentez la mort, vous êtes mort. Mais c'est un peu plus complexe que cela. L'odeur de pourriture provient de bactéries nocives. Et comme les fourmis vivent en colonies très unies, une seule fourmi morte peut provoquer une catastrophe totale si elle n'est pas rapidement éliminée de l'équation. Oh, c'est un monde cruel. Alors, avez-vous pu impressionner vos amis avec ces faits ? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.